Que Dieu nous bénisse. Nous sommes encore dans la joie de nous retrouver encore ce soir pour écouter la parole de notre Dieu. Nous pouvons prendre notre écriture. Nous saluons tous les frères et sœurs en ligne et ici présents au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons relire Matthieu chapitre 5. Nous pouvons nous tenir debout, lisons l'écriture que notre frère Bouvic nous a lue. Matthieu chapitre 5, le verset 8 et 9. Continuons notre sujet. Lisons la parole de Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous parlons sur le renouvellement, sur la nouvelle naissance. Et nous avons montré que lorsque nous parlons du renouvellement, le renouvellement concerne le cœur de l'homme. Le cœur. Le cœur de l'homme. Et ici, l'Écriture nous montre ceux qui ont le cœur pur. Le problème, mon frère et ma sœur, nous pouvons tous être assis, nous voyons, mais réellement, la véritable personne, c'est l'homme intérieur. Que moi, je ne vois pas, toi, tu ne vois pas. Ici, nous pouvons tous apparaître de saints et de saintes. Mais le problème, c'est le cœur. Le cœur, c'est là où se trouve le problème. Nous tous, nous pouvons nous dire que nous nous aimons, mais c'est par la bouche. Mais nous avons lu David, dans le psaume 17, il nous dit, « Ce qui sort de ma bouche, et rien d'autre ce qui est au fond de moi. » Le cœur de l'homme, selon Jérémie 17, nous pouvons relire cette écriture. Le cœur, Jérémie 17, le verset 9 nous dit, « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. » Le cœur est méchant. Quelqu'un qui a un mauvais cœur, il est très dangereux. Il peut te sourire, il te dit des belles paroles, mais avec un cœur méchant, c'est une personne très dangereuse. Le cœur. Et chacun de nous, nous pouvons fabriquer des choses, mais chacun se connaît. Le problème, c'est le cœur. C'est pourquoi, lorsque nous parlons du renouvellement, nous insistons que le renouvellement concerne le cœur de l'homme. L'homme intérieur doit être réellement changé. Avant même que l'extérieur ne suive, il faut d'abord que l'intérieur soit réellement transformé. Réellement. Parce que ce cœur, il est méchant. Qui peut le connaître? C'est une question. Et la réponse, et nous pouvons lire le verset 10, « Moi, l'Éternel, je prouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Ah!
Donc, ce jour-là, chacun rendra compte de ce qui est sorti de sa bouche. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, notre oui doit être oui. Notre non doit être non. En tant qu'enfant de Dieu, je dis bien en tant qu'enfant de Dieu, ne prenons pas à la légère ces choses. Que votre oui soit oui, Jacques le dit, Jacques 5, et votre non soit non. Nous ne devons pas jouer avec ça, parce que chacun rendra compte de toute parole qui est sortie de sa bouche. Chacun. Ce jour-là, tu seras seul. Tu rendras compte. Ne prenez pas à la légère, même les vœux qu'on fait. Ne prenons pas à la légère. Tu dis oui et puis tu dis oh non, je dis non. Ne prenons pas à la légère. Ce sont des choses sérieuses. Parce que l'écriture est claire. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Écoutons le Proverbe chapitre 4. Proverbe chapitre 4. Le verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ah, gardez votre cœur. Pourquoi le cœur? C'est là où réside la foi. Satan travaille dans la tête. Dieu veut ton cœur. Actes de l'Apôtre, chapitre 2, verset 37. Si vous descendez, il est écrit, ils eurent le cœur vivement touché. Lorsque la prédication de la parole est prêchée, c'est le cœur qui doit être touché. Mais beaucoup de gens, c'est leurs têtes qui sont touchées. Alléluia. Même dans Malachie chapitre 4. Lisez avec moi. Quelle était la mission d'Élie? Lisez avec moi. Ce sont des choses que vous connaissez. Le verset 6. 5, 6, 6. Il ramènera les cœurs de père à leurs enfants. Ça s'est passé dans le ministère de Jean-Baptiste. Et le cœur des enfants à leur père. C'est le cœur qui doit être ramené. Le cœur. Mon frère et ma soeur. Le cœur de l'homme est méchant. Tout tourne là. Vraiment que Dieu nous aide. Il revient bientôt. Ce jour-là, où seras-tu? Ne fabriquez rien. N'ayons pas ici, regardez même lorsque notre frère Kouira faisait chanter, les gens sont un peu comme tristes, on fabrique une certaine sainteté, mais vos actes que vous faites à l'extérieur parlent plus fort. Parlent plus fort. Il y a des personnes qui ont toujours des cœurs mauvais. Des problèmes sur problèmes, problèmes sur problèmes, problèmes sur problèmes, des problèmes interminables. Or, un cœur régénéré, mon frère et ma soeur, c'est une personne qui procure la paix. Alléluia. Écoutez un peu ici. Je pense que je vais trouver pour vous. C'est la prédication qui a été transmise le 8 avril 2023, la victoire sous la mort. Écoutez ce que frère Franck nous dit ici. Que Dieu nous aide. Nous ne devons pas fabriquer des choses, mais nous devons être des personnes vraies. Vraiment vraies. Vraiment, vraiment vraies. Il nous dit ceci. Le cœur doit être
ce cœur méchant. Nous avons la promesse dans Ézéchiel 36. Déjà dans l'Ancien Testament, il nous a laissé une promesse. Il y avait déjà une promesse là. J'ôterai de votre corps ce cœur de pierre, ce cœur méchant. Je vous donnerai un cœur nouveau. Mon frère, ce cœur méchant doit être ôté. Ce cœur-là, ce cœur de haine, ce cœur qui produit toujours des troubles doit être ôté, qui nous donne un cœur nouveau. Pourquoi? Lisons un peu avec moi dans Marc. Je vais vous lire. Lisez un peu voir Marc 7. Pourquoi ce cœur doit partir? Marc 7, 21. Marc 7, 21. Il nous dit ceci. Car c'est du dedans. Amen. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Ah! Voilà pourquoi j'insiste. À la nouvelle naissance, j'insiste mon frère, lorsque nous parlons de la nouvelle naissance, nous pointons, nous voyons le renouvellement intérieur. Et quand nous parlons du renouvellement intérieur, cela concerne le cœur de l'homme. Ce cœur, à la nouvelle naissance, est ôté. Il nous donne un cœur nouveau et il met en nous un esprit nouveau qui n'est pas encore le baptême du Saint-Esprit. Amen. Cet esprit en nous nous fait crier Abba Père. Dieu est notre Père. Vous voyez, un cœur régénéré. Ce cœur-là est prêt alors à recevoir le Saint-Esprit. Ah, alléluia. Nous avons chanté, il demeure en nous. Lisons Romains 8. Romains 8, le verset 11. Nous avons lu, il demeure. Parce que dans Jean, il nous dit, je serai avec vous et je serai en vous. Ah, en nous, pas l'onction, non, le scellement qui met son sceau, il sera en nous. Écoutez Romains, le verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ah, son esprit doit habiter. En d'autres termes, doit faire son habitation en nous. Écoutez, si vous ne l'avez pas, si vous mourrez aujourd'hui, écoutez bien, oubliez l'enlèvement. Je répète, si vous ne l'avez pas en vous, je dis bien en vous, pas en tant qu'onction, non, mais en nous, qu'il habite en nous, qu'il fasse sa demeure en nous, si vous ne l'avez pas et que vous mourrez aujourd'hui, oubliez l'enlèvement. Je ne dis pas que vous êtes perdus. Comprenons-nous bien. Alléluia. Vous êtes sauvés.
lorsque vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous êtes sauvés. Par l'œuvre accomplie au bois du calvaire, vous êtes sauvés. Alléluia. Ah. Par la croix de Golgotha, cette mort spirituelle est supprimée. Parce que vous avez la vie éternelle. Vous êtes sauvés. Mais ici, je parle de l'enlèvement. Pour être enlevé, il doit faire sa demeure en vous. Mais avant qu'il fasse sa demeure en vous, il doit trouver un cœur régénéré. Il ne peut pas habiter dans un cœur méchant, un cœur mauvais, un cœur de haine, un cœur de dispute, un cœur de calomnie. Non! Il faut d'abord ce cœur soit ôté, qui vous donne un cœur nouveau, un cœur qui croit la parole, un cœur qui accepte la correction, un cœur qui dit amen à ce que Dieu dit, un cœur qui aime la parole. Vous savez, quand quelqu'un est né de nouveau, même s'absenter du culte, c'est très compliqué. Il y a des choses, frère, est-ce que la sœur, il y a parfois des gens, un frère peut venir te demander la main, ou bien une sœur, on demande, est-ce que la sœur est née de nouveau? Mais la sœur qui vient une fois après 8 mois, mais ce sont des ABC. C'est la preuve qu'il n'y a rien de Dieu en toi. S'il y a la nature divine en toi, lorsque la porte s'ouvre, tu es là. Parce que David dit, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel, tu es joyeux là où on parle de Dieu. Parce que Dieu est ton Père. Tu es joyeux là où on chante la cantique. Tu es dans la joie là où la parole est prêchée. Tu es dans la joie là où on parle de lui. Vous voyez, il y a des choses qu'on voit. Même celui qui est né de nouveau, il aime la parole. On ne le pousse pas à l'église. Il a la nature de Dieu en lui. Vous voyez? Donc si vous ne l'avez pas, et que l'enlèvement vous trouvez vivant, oubliez l'enlèvement. Ceci doit nous mettre tous en urgence de savoir est-ce que je l'ai. Mais je pose un peu une question. Parfois, les gens pensent que ce que nous disons, ça n'arrivera pas. Ils pensent que la vie va continuer, les gens vont naître, les autres vont mourir, ça continue, les gens meurent. Oh non, l'enlèvement est pour bientôt. Que vous écoutez ceci. Quant au commandement, nous devons obéir. Quant aux promesses, nous devons avoir la foi et la patience. Maintenant, écoutez. Il y a des promesses. Même si vous ne croyez pas, elles vont s'accomplir. Il y a des promesses. Jean 14. Même si vous ne voulez pas croire, ça va s'accomplir. Mais la promesse du Saint-Esprit, la promesse de la guérison, vous devez croire, vous devez accepter ça. Alléluia. Vous devez. Attendez, il faut que je vous trouve. L'homme de Dieu dit quelque chose de très bien ici. Mais que Dieu m'aide à trouver ça. Oh là là. Je viens de me l'imprimer. Écoutez ce qu'il dit. Parce que Dieu est tellement bon et que... écoutez d'abord ici. Écoutez ici. Il dit Jésus-Christ, il parle de Matthieu chapitre 7. Il dit, large est le chemin, large est la porte qui mène à la perdition. Et nombreux sont ceux qui y marchent. La porte étroite et le chemin qui mène à la vie est resserré. Et rares sont ceux qui la trouvent, ce petit chemin-là.
nous devons recevoir de Dieu, écoutez, à partir d'un désir en nous. Alléluia. Vous voyez qu'on continue toujours avec le libre arbitre. Donc Dieu ne contraint personne. Tous ceux qui viennent, nous devons recevoir de Dieu à partir d'un désir en nous que nous devenions des chercheurs. Écoutez maintenant ce qu'il dit. À partir du moment où nous devenons des chercheurs spirituels, nous avons la promesse suivante. Celui qui cherche, trouvera. Ah! Alléluia! Vous voyez que c'est merveilleux. À partir de là où Dieu te voit, tu as la soif du Saint-Esprit. Tu as la soif. Frère, il vient étancher ta soif. Tu dois, toi d'abord, avoir la soif. Tu dois d'abord vouloir cela. Dieu lui-même, voyant ça, il t'accordera son esprit. Mais si tu n'as pas la soif du Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? C'est pourquoi l'homme de Dieu dit encore dans le christianisme traditionnel, quand l'homme ne veut pas ce que Dieu veut, Dieu voudra ce que l'homme veut. Je veux relire. Écoutez. À partir du moment où nous devenons des chercheurs spirituels, nous avons la promesse suivante. Celui qui cherche trouvera. Celui qui frappe se verra ouvrir la porte. Vous voyez, mon frère et ma soeur, tu dois manifester le désir. Le désir. Parce que Frère Branham nous a prêché un message. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Allez lire. Alors vous verrez la nécessité. Pourquoi? Il nous dit, c'est pour nous donner l'onction. Comme là, on a besoin de l'onction. Il nous dit, c'est pour amener une vie sainte. Alléluia. Une vie sainte. Il nous dit, c'est pour enlever tout le je ne peux pas. Oui, tu ne peux pas. Mais lui en toi t'accorde la force et la capacité de vaincre le mal. Ah, le Saint-Esprit, selon Acte 1:8, est une puissance. Lorsque vous l'avez, il vous rend capable. Voilà pourquoi 2 Timothée dit, lisons. Nous devons vraiment ce jour-ci, même prêcher court, mais vous laisser prier. Jusqu'à ce qu'ils descendent. Comme les sons venaient par la chambre haute, ils faisaient que chanter, prier, jusqu'à ce qu'ils descendent. Pour que chacun ait la certitude que je l'ai. Mes frères, 2 Timothée, ou c'est 1 Timothée, parce que c'est une nouvelle, 1 Timothée, ou c'est 2, l'esprit qui nous a donné, 7 je pense. Non. Attendez. Car l'esprit qui nous donne n'est pas un esprit de timidité. 1,7, hein? 2 Timothée 1,7. Merci beaucoup, mon frère. 2 Timothée 1,7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Ah! Dieu, lorsqu'il nous sauve, c'est pour un but. C'est pour que nous le servions. C'était ça la mission. Quand Moïse devait enlever le peuple d'Égypte vers Canaan, c'est pour qu'ils aillent servir Dieu. Vous voyez? Et nous le servons de plusieurs manières. Il y a les uns à la prédication, les autres là-bas, les autres là-bas, les autres là-bas aux instruments. On doit servir Dieu. On doit servir Dieu.
Et l'esprit qu'il nous accorde, son esprit, ce n'est pas un esprit de timidité. Au contraire, son esprit nous remplit de force. Mon frère, celui qui a l'esprit de Dieu en lui, c'est un homme fort. Pour lui, rien ne peut le séparer de Christ. Rien. Je pense que beaucoup ont suivi la prédication, l'audio de mercredi 19 avril, où cette sœur demandait la patience. Alléluia. Et vous avez tous suivi la prière. Hein? La prière. Comment est-ce que ce frère priait? Donne la patience à la sœur. Quelle prière! Ça, c'est un paradoxe. Moi, je viens demander, frère, j'ai besoin que Dieu m'accorde la patience. Souvent, nous aimons. Seigneur notre Dieu, accorde la patience à ta fille. Alors, alléluia, amen. Non. Envoie les épreuves, les tribulations. Dis non, frère, moi, je n'ai pas demandé les tribulations. Mais que dit la parole? Que dit la parole? Bien-aimés frères et sœurs, celui qui a l'esprit de Christ, même les tribulations, même les épreuves ne vont pas t'éloigner de Christ. Même la maladie, même la mort, j'ai une espérance vivante que j'aurai un corps glorifié. Vous voyez mon frère et ma soeur, c'est important ces choses. Vous voyez, même les audios ici, suivez-les. Et il y a un audio que j'aimerais qu'on suive tous, la famille. C'est là où on va tous la suivre ici. Dieu voulant la semaine prochaine, qu'on entende un peu la famille. C'est quoi? Et l'homme de Dieu prend Samuel, qui était allé vers Élie, et quand ça tournait chez lui, souvent, c'est bien de pointer. Maintenant, quand ça vient chez toi, ça devient compliqué. Vous voyez, soyons justes. Regardons-nous comme Dieu nous voit. Alléluia. Lui nous voit sous le sang. Bien-aimés frères et sœurs, si nous avons ce regard, nous marcherons différemment. Arrêtons avec le jugement, les condamnations. Arrêtons. Celui qui fait encore ces choses est sous l'emprise du diable. Non, on n'est plus là aujourd'hui pour se rappeler les fautes d'autrefois, pour se pointer des choses. Non, on est là. Même si un frère, une sœur tombe, lui montrer Golgotha. Alléluia. Montrons Golgotha. Voilà l'œuvre de Golgotha. Ma sœur, relève-toi. Avançons. Nous sommes dans une marche. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver chez toi demain. La marche, tu ne sais pas, mon frère et ma sœur. Nous devons regarder un frère ou une sœur de la manière que Dieu nous voit. Vous voyez? Donc, l'esprit qu'il nous a donné, au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour. Donc, celui qui a le Saint-Esprit, Romains 5,5 est clair, cet amour est déversé dans nos cœurs. Alors, si tu as encore des difficultés à pardonner, viens à la croix. Viens à la croix. Beaucoup, je peux poser la question, mais de nouveau, tout le monde il va lever sa main. Mais c'est quoi la nouvelle naissance? Voilà le problème. Tu diras, frère Michel, je ne fume plus, je ne vole plus, je suis né de nouveau. Mais je te montrerai le jeune homme riche. Cet homme-là, il observait les commandements, il ne fumait pas, il ne prenait pas la femme d'autrui, mais il n'avait pas la vie éternelle. Il alla vers Jésus. Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Observe le commandement. Il dit, mais dès ma jeunesse, vous voyez, la nouvelle naissance est une expérience de la même manière, écoutez, que celui qui est né, parce que l'homme engendre, la femme enfante. Celui qui est né de cette union de l'homme et de la femme, que vous le vouliez ou pas, il va héréditer. Même toujours ici. Je vous lirai ça même dimanche. Il dit, par notre naissance ici,
il y a des choses que nous héritons de nos parents. Parfois même des maladies. Hein. On dit que la maladie, elle est héréditaire. Comme dans la famille, il y a le diabète ou tension. Et 1 Pierre dit, nous avons hérité la vaine manière même de vivre par cette naissance. On va voir, oui, cette tribu, ce sont des bagarreurs. Tu hérites ça. Mais par la nouvelle naissance, aussi, nous héritons aussi quelque chose. C'est pourquoi ça ne doit pas être une imagination de dire je suis né de nouveau. Non, tu hérites quelque chose. Donc par ta première naissance de ton père et de ta mère, tu as hérité une belle manière de vivre, des vieilles habitudes, des habitudes mauvaises. Même ta démarche, on verra que celui-là, c'est l'enfant de tel. On ne va même pas cacher les choses. On n'a même pas besoin de faire des calculs. Même par le sourire, ça se voit. Même par les doigts, on sait voir que celui-là, c'est l'enfant de tel. Par la nouvelle naissance, même chose. Lorsque vous naissez de Dieu, on voit, on dit ça. Non. Bien-aimé frère, c'est une réalité. Tu es né de Dieu. Tu es participant. Tu manifestes. Tu as hérité le caractère divin. Ah, c'est pourquoi, dans 1 Jean 4, l'apôtre Jean nous montre, il dit, vous, petits enfants, vous êtes des dieux. Oui, Jean s'adresse aux véritables croyants, ceux qui sont nés de Dieu, qui ont l'Esprit de Dieu en eux. Ce sont des petits dieux. Alléluia. C'est pourquoi ne touchez pas ces gens-là. Faites attention. Quand vous parlez en mal, vous à la légère. Oh, il y a beaucoup de gens, peut-être, ils sont même déjà loin avec Dieu, sans le savoir. Parlant mal d'un fils de Dieu, d'une fille de Dieu, ça doit nous amener la crainte. Quand tu veux ouvrir ta bouche, ah non, 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 non. Ma soeur et mon frère, si nous avons fait, que Dieu pardonne, ne faisons plus ça. Mettons ces choses. Si quelqu'un vient dire non, va-t'en, 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 va-t'en. Quand vous parlez en mal, celui qui vient te voir, toi qui tends l'oreille, vous vous suyez. Là-haut, Apocalypse nous dit, rien de souillé ne peut entrer. Rien de souillé. Vous vous suyez. Mais non, c'est facile. Après un temps, lorsqu'il y avait la Sainte Seine, Seigneur, pardonne-moi, j'ai parlé en mal, les frères Bovic, pardonne-moi, alléluia, je mange et je bois. Mais est-ce que tu as le courage d'aller voir frère Bovic? Parce que c'est facile de parler. C'est facile. Quand nous parlons mal d'un frère ou d'une sœur, nous tuons son influence. Maintenant, comment réparer ça? Comment? Et ce qui est grave, on attend même l'enlèvement. J'ai suivi, frère Franck, un petit audio où il disait, il y a des gens qui sont dans une même ville, ne se parlant même pas, ne peuvent même pas manger ensemble, ni même chanter un cantique ensemble, mais néanmoins, ils espèrent aller chanter en haut là. Ah, frère Franck, il a connu, dit non, 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 non. Il dit, comment déjà ici-bas, j'ai du mal de prendre ma voiture, aller à tourner, passer ensemble avec mon frère Bovic, mais, nous lisons Matthieu, où seront à la grande table, les Abraham, les Jacob, et toi tu t'y mets, frère Bovic s'y met, tant qu'ici sur terre, tu as du mal d'aller leur rendre visite. Non. Non. Avant l'enlèvement, la véritable crainte de Dieu sera ramenée dans l'église.
tous les méchants partiront. Avant l'enlèvement, le véritable amour doit être ramené dans l'église. C'est là où nous partons. Frère, quand on aime quelqu'un, ouvrir sa bouche, c'est pas possible. Moi, je me pose la question, quel courage, comment allez-vous arranger ces choses? Quand on s'assied dans des maisons, quel courage! Nous avons une écriture claire. C'est Matthieu 18. Va vers ton frère. Va vers ton frère. Combien le font? Combien le font? Frère bien-aimé, viens, on parle. On arrange le problème. Fini. Entre nous deux, le problème est fini. Même les diacres ne connaîtront même pas ce problème. Fini. Et l'affaire est close. C'est ça la manière de marcher dans l'église du Dieu vivant. Pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi on préfère faire des détours? Pourquoi aimer à la manière de Caïn, qui dit que j'aime mon frère Abel, mais il tue Abel? Pourquoi aimer à la manière de Caïn? Pourquoi? Si réellement tu as un cœur régénéré, un cœur nouveau, tu ne feras jamais ça. Non. On parle du Saint-Esprit, mais il y a même les autres qui ne sont même pas encore nés. Il faut d'abord naître dans ce royaume. Alors, vous êtes des participants à la nature divine. Vous voyez, pourquoi Christ est-il mort? Lisons un peu 1 Pierre. 1 Pierre 4. 1 Pierre 4. Premier verset. Ainsi donc, Christ, ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Alléluia. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Bon, avant d'aller plus loin, prenons d'abord 1 Pierre 3, verset 18. Juste au-dessus, verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui, juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Arrêtez-nous un peu là. La signification de la mort de Jésus-Christ, selon cette écriture de 1 Pierre 3, 18, la mort de Jésus-Christ a un sens et un but divin, lequel qui est de nous ramener à Dieu. C'est ça le but et le sens. Vendredi passé, on a mangé le pain, on a pris du vin, lavage des pieds, vous annoncez son retour, vous vous souvenez de sa mort. Mais quelle est la signification profonde de cette mort? Oui, c'est vrai, par sa mort, il a pris nos péchés, alléluia, nos maladies. Oh, ok, c'est bien. Mais la mort de Christ a un sens et un but divin, lequel qui est de nous ramener à Dieu. De ramener l'humanité à Dieu. C'est ça le sens même, le but, le sens même de la signification de la mort de Christ. Nous ramener à Dieu, parce que nous lui appartenons. Vous voyez? Mais nous ramener à Dieu pour faire quoi? Pour continuer à critiquer, hein? À voler, à faire du mal. Non! Nous ramener à Dieu, frère, pour qu'on le serve. Vous voyez, quand nous venons à l'église,
nous venons le servir. Quand nous venons à l'église, vous savez, notre vie entière, c'est déjà un témoignage. Chacun de nous là où il est là, tu es un miracle. Aujourd'hui, les gens, les miracles, c'est Alléluia, Amen. J'avais le tuberculose. Les médecins ont tout fait, on a prié pour moi, je suis guéri. Oui, c'est un miracle. Mais toi-même, être arraché de ce monde. Alléluia. De la boue du péché. Être arraché de cette vie ici. Aujourd'hui, tous les gens sont assis sur les terrasses là, en train de boire, de fumer. Nous aussi, nous pouvons être là. Être assis là, ici en Europe, dans ce 21e siècle, c'est un miracle. Alors, tous les jours de notre vie, je le glorifierai. Moi-même, mes frères et sœurs, être là, à cette heure-ci, ici, c'est un miracle. Voilà pourquoi nous devons le louer. C'est un miracle. C'est pourquoi les jours des cultes, nous devons nous bousculer ici. Même pour le témoignage. Mais je me pose une question. Donc le Seigneur ne fait rien dans vos vies. Pourquoi vous ne témoignez pas? C'est l'ingratitude. Pourquoi? Ici, c'est toujours prier pour moi. L'autre a le cancer. Prier pour ma belle-mère. Et Covid. Mais à part la guérison du corps, ce n'est que ça pour vous. Ce qu'il a fait pour vous. Ce qu'il a fait pour vous. Aujourd'hui, je ne pensais pas que j'allais prêcher. Parce que mon oreille doit être complètement bouchée. Je n'entendais pas. Je m'entendais 2 fois. J'ai appelé la sœur Odette. Elle m'a pris le rendez-vous lundi à 8 heures. J'étais au travail. J'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. J'ai prié. Et puis, j'entends ici, poum, des choses comme ça, comme à sortir ici. Ici, le bouchon s'ouvre. Mais ça, est-ce que ce sont des choses... On ne doit pas négliger ces choses-là. Dieu, même dans des petites choses, c'est lui. C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Avant qu'on saute, qu'on arrive à Z, on doit commencer par A. Mais les gens attendent que Z. Mais où est A? Où est B? Où est C? Où est D? Louez Dieu. Publiez ses hauts faits. Vous savez, même la stabilité, même être malgré tout ce qu'on voit là, et que tu es là dans ton mariage, c'est la grâce de Dieu. Ce sont des choses qu'on ne doit pas négliger. Alléluia, qu'on ne doit pas négliger. Louer, publier les hauts faits. Pourquoi est-il mort? La signification, c'est de nous ramener à Dieu pour qu'on le serve. Nous devons l'aimer. Vous savez, quand vous aimez quelqu'un, écoutez, si votre fiancé habite quelque part là-bas, si c'est vers forêt, vous habitez un autre coin, même s'il n'y a pas de tram, ni métro, la distance, on ne la voit plus. Mais maintenant, Dieu, son amour, il regarde dont il est esprit, il ne pouvait pas mourir, il devait sortir de l'éternité. Pour toi, pour moi, il prend la forme humaine, il s'est fait un corps pour accepter là. Jésus, la Bible dit, c'est pas qu'on l'a, il s'est livré lui-même. Lui-même. Il dit, mais voici, il s'est donné lui-même. C'est pas qu'on le pourchassait, il courait, il court, il saute un mur, on l'attrape Jésus. Non, non, lui-même. Les gens arrivent. Qui cherchez-vous? Mais voici, il tombe.
Qui cherchez-vous? Mais il tombe. Après, il dit, mais voici. Il acceptait. Alors, quand on l'aime, ma soeur, même fatigué, même malade, pour moi on le sait, tant que mes jambes bougent, amenez-moi ici. Je ne peux pas rester à la maison. La fatigue. Mais c'est lui ceux qui se confient en l'Éternel, renouvellent leur force. Il faut connaître le secret. Si vous l'aimez de tout votre cœur, aujourd'hui les gens marchandent avec ça. Il dit, aujourd'hui je suis fatigué, je ne pars pas. Je reste à la maison. Mais c'est parce que tu respires. C'est parce que tu respires et tu as encore l'appétit. Parce que si les choses sont compliquées, je pense que c'est toi qui vas crier très fort, amenez-moi à l'église. Alors tant qu'on a la force, frères et sœurs, même malades, tant que tu peux bouger, venez. Venez. Ce sont des secrets que venez. Vous verrez en sortant, vous sortirez fortifiés. Alléluia. Que Dieu nous aide. Le but final, lisons Romains 8. Allons vers la fin. Romains, écoutez ceci. Romains 28. Nous avons parlé de la signification de la mort de Jésus et de nous conduire à Dieu. Alléluia. Romains. Écoutez. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés, regardez, à être semblables à l'image de son Fils. C'est ça le but. Être semblable à l'image de son Fils. Donc, avoir les sentiments qui est en Jésus-Christ. Et lorsque vous avez ces sentiments-là, vous avez même pitié d'une âme qui se perd. C'est pourquoi, ayant ces sentiments-là en nous, nous nous éloignons même de tout scandale. Parce que je considère même le plus petit. Quand quelqu'un se perd, ayant les sentiments de Christ en moi, j'ai pitié. Alors, ayons l'habitude parfois de mettre un peu de côté nos problèmes, de prier même pour l'Église. Oublions-nous un peu. Priez même pour des frères et des sœurs. Prions pour l'Église. Prions pour la marche de l'Église. Prions pour l'unité. Prions pour la paix. Prions pour que Dieu déverse le Saint-Esprit parmi son peuple. Mon frère et ma sœur, tu ne sortiras pas ici sans saluer un frère. Non. Aujourd'hui, les gens ne se saluent même plus. On s'esquive. Je vois frère Kouira là, je le vois de ce côté. Moi, je sors par ici. Et je démarre ma voiture, je pars. Mais néanmoins, Seigneur, quand tu viendras, souviens-toi de moi. Non, nous serons surpris. Nous serons surpris. Un cœur régénéré. Un cœur nouveau. Non, ce cœur-là, ma soeur et mon frère, ne peut pas avoir de l'amertume. L'amertume. La haine. Non. Dans quel ciel iras-tu avec un cœur de haine? Dans quel ciel? Où iras-tu avec ça? Des conflits. Vous savez, deux personnes nées de nouveau, ils peuvent avoir un conflit. Mais quand ils s'appellent, ils se parlent. Vous verrez que c'est clair, net, le problème est fini, on avance.
Mais ce qui fait mal, les gens se voient, ils se parlent. Après, ils disent non, vous n'avez pas bien terminé. Mais ce n'est pas possible. C'est pas possible. Et on mange la Sainte Seine. On continue à chanter et à dire ce n'est pas moi, c'est elle. Mais que dit Matthieu 5, 23? Si tu sais que tel est un problème, laisse l'offrande. Laisse l'offrande. Va vers la personne. Frère, celui qui a le cœur pur, un enfant de Dieu, écoutez, non seulement il procure la paix, mais il recherche la paix. Ça, c'est votre devoir, de rechercher la paix avec tous. Ça, c'est la part de chacun. Oh non, moi, ce n'est pas mon problème, c'est lui. Recherchez la paix. Jésus-Christ revient bientôt. En tout cas, ne brûlons pas nos carburants en vain. Ça, j'ai même le cœur qui... Ne brûlons pas nos carburants en vain. Être là et rater l'enlèvement. Humilions-nous, mais soyons en ordre avec Dieu. Je préfère aller voir un frère, même si il se moque de moi, c'est pas grave. Mais moi, ma voix libre, s'il venait ce soir, je pars. C'est ça notre problème. Ne restons pas avec des problèmes qui n'ont pas de solution. Non, nous avons la Bible. Nous avons la Bible. Tout problème a une solution ici. Nous avons la Bible. Alléluia. Mais oui. Donc, soyons vrais. Que Dieu nous aide. Il revient bientôt. S'il faut se voir, voyons-nous. Mais, vous savez, je lisais, je vais vous lire ça dimanche parce que on me l'a imprimé. L'homme de Dieu dit, même pour la bénédiction, pour l'avoir, parfois on trouve bizarre. C'est dans l'humiliation, dans les tribulations, la bénédiction vous attend. Mais beaucoup de gens n'aiment pas. Non, n'aiment pas ça. Jésus-Christ lui-même, il s'est abaissé. Il s'est dépouillé lui-même. Lui, frère, il était Dieu manifesté en chair. Mais il s'est regardé et dit non. Mais toi et moi, on veut garder l'orgueil. Notre moi, ça, ce n'est pas un cœur régénéré. Un cœur régénéré, c'est un cœur qui est prêt, même à perdre ses droits. Vous savez, si on a des cœurs régénérés, vraiment, même le divorce sera compliqué. Comment un frère né de nouveau, avec le Saint-Esprit, va divorcer? Comment? Expliquez-moi un peu. Elle a fait, mais où est le pardon? Voilà les problèmes. Où est l'amour? Parce que lui, il nous remplit d'amour. Et quand on l'a, cet amour couvre. Soyons des véritables croyants. Soyons des véritables croyants. En divorçant, mais tu fais souffrir ta femme. Qu'est-ce qu'elle va faire à 25 ans, 27 ans? Elle va faire quoi? Et toi, tu es prêt de venir nous voir, je vais me remarier. Et elle va faire quoi? Ça, c'est pas l'amour. C'est pas l'amour. Non, que Dieu nous aide. Vous savez, il y a des choses parfois qu'on ne prêche pas, mais il faut un jour qu'on vous les dise. Frère Franck appelle dans Mariage Problème Ancien des divorces arbitraires. On va vous les lire un jour. Parce que beaucoup de frères jouent. Ils jouent. Divorcer sans motif biblique. Et tu attends l'enlèvement. Non, ne jouons pas avec les choses de Dieu. Ne jouons pas. Où est le motif biblique? Où est-il? Où est le motif biblique? Non. Ce jour-là, il y aura des grincements des dents. Beaucoup vont pleurer. Beaucoup. Je vous dis, frère. Mais celui qui a un cœur pur, même pour faire du mal
à son prochain, il réfléchit. Un cœur pur. Ah. Moi, j'accepte de souffrir. Pas mon frère. Voilà un cœur pur. Je ne cherche pas mes intérêts. Non, j'accepte de les perdre. Voilà un cœur pur. Un cœur qui est prêt à recevoir Christ. Je ne cherche pas mes intérêts. Non, non. Je suis prêt même à renoncer. Tu veux? Prends. Voilà un cœur pur. Un cœur vrai. Pourquoi on va se chamailler? Ah, prends. Regardez Abraham avec Lot. Il y avait des discussions. Abraham dit, hé Lot, ne nous disputons pas. Regarde, il y a beaucoup de place. Regardez un élu. Toi, Lot, choisis. Choisis. Mais si c'est toi. Non, non, moi d'abord j'ai choisi. Tu veux prendre le gros morceau. Non, choisis. L'autre, il choisit. Même si tu lui laisses un petit morceau, lui, il est élu. Il sait qu'avec ce petit morceau-là, Dieu est capable de fructifier ça. Frère, celui qui a un cœur pur, il est prêt même à renoncer. Tu veux, prends. Prends. Dieu, lui, regardez cette femme. Ils vont voir Salomon. C'est mon enfant, c'est mon enfant, c'est mon enfant. Salomon dit, bon, donnez-moi l'épée. On dit, mais qu'est-ce que cet homme va faire? Il appelle l'homme, il dit, vous coupez l'enfant en deux, vous donnez à la femme la moitié, à l'autre femme la moitié. On prend l'épée, la vraie mère, les entrailles bougent. Il dit, stop! Il dit, qu'est-ce qui se passe? Donnez-lui l'enfant. Ah! L'autre dit, ah, vous, tu vois, non. Mais si réellement c'était ton enfant, vas-tu accepter qu'on coupe l'enfant en deux? La vraie mère, la voici. Donnez-la à l'enfant. Vous voyez. Mais celui qui a un cœur mauvais, que nous tous, qu'on puisse tout rater. Couper l'enfant. Mais celui qui a un cœur pur, il dit non, arrêtez. Donnez un phlébovique. Arrêtez. Que l'enfant reste néanmoins en vie. Un jour, il ira à l'école, je peux le voir. On peut l'envoyer acheter du sucre, je peux voir l'enfant qui sont en vie. Frère, celui qui a un cœur pur va combattre, va tout faire, mettra le paquet pour la paix. C'est un pacificateur. Donc, partout où il arrive, il ramène la paix. Quand il sort, il laisse la paix. Vous logez une sœur qui sort, qui laisse le trouble. Ah, revoyez un peu tout. Vous logez quelqu'un, quand il sort, il laisse la joie, la paix. Frère, soyons des pacificateurs, des personnes, des portes, des heureux ceux qui ont le cœur pur, heureux ceux qui procurent la paix. Et il a dit, je vous laisse ma paix. Que Dieu nous bénisse. Dieu voulant à dimanche. Lèvons-nous.